Le Cameroun est sous haute tension. Après la présidentielle, le pays retient son souffle. Barricades, répression, condamnation internationale. L'atmosphère est électrique et la presse du jour tire la sonnette d'alarme. Voici ce qu'il faut retenir dans les journaux de ce mercredi 29 octobre 2025. Bonjour et bienvenue dans la revue de presse. Nous vous invitons à vous abonner et à visiter le site ekiosque.cm pour acheter et lire vos journaux préférés avec 50% de réduction. Mutation titre avec force, surchauffe et psychose pour qualifier la situation tendue marquée par des barricades, des affrontements et un climat d'insécurité généralisé dans plusieurs villes du pays. Le journal évoque des Camerounais cloîtrés chez eux et une atmosphère de peur. Le jour se concentre sur les auditions musclées des leaders politiques Anicet Eken, Pierre Abaha Oyono et Diokam Tchameni au SED, tandis que l'Union européenne exprime sa profonde préoccupation face à la répression. The Guardian Post interpelle directement le chef de l'État avec ce cri d'alerte « Biya address the nation now » et relaie les condamnations de l'ONU, de l'UE et d'Amnesty International. Cameroun Tribune, dans un ton plus institutionnel, évoque les premières leçons de la présidentielle et appelle à l'arrêt des violences, tout en soulignant la victoire du président sortant. Econews alerte sur le risque sécuritaire qui plombe le coût du capital. Le quotidien économique souligne que les tensions post-électorales ont fait chuter la confiance des investisseurs, exposant les PME à des pertes financières considérables. Alpha Echo revient sur la 44e session du Conseil des ministres de l'UEAC, où le budget 2026 et les impératifs de financement ont été au centre des préoccupations. Le même journal note que le Gabon reste l'économie la moins risquée de la zone CEMAC, un contraste frappant avec l'instabilité actuelle au Cameroun. En résumé, l'actualité de ce mercredi est marquée par une atmosphère tendue, des dénonciations internationales, une économie ébranlée et un climat d'instabilité politique préoccupant. L'appel à la désescalade est clair et résonne aussi bien sur le plan national qu'international. Abonnez-vous à nos pages Facebook, X, Instagram, LinkedIn pour ne rien manquer de l'actualité. On se retrouve demain matin pour une nouvelle revue de presse.